Du coup, bonsoir. Ça va pas durer longtemps, je vais aller droit au but. Hier soir, on a franchi une limite. En effet, on est là pour vous protéger, on met nos vies en jeu pour que vous puissiez vivre en sécurité, mais on peut pas le faire seul. Perso, je refuse de voir mes collègues se prendre des balles et risquer la mort pour des gens qui réfléchissent pas aux conséquences de leurs actes. Comme je l'ai dit, on est là pour vous protéger, mais pas pour mourir pour des choses comme ça. C'est pas parce qu'on vous protège qu'on peut y arriver à chaque fois. La vérité, c'est que la grande majorité du temps, tout se passe bien, mais il y a toujours du danger. À tout moment, le criminel pète un câble et vous fout une balle entre les deux yeux et on peut pas tout empêcher. Donc arrêtez de vous foutre dans la merde juste parce que vous choisissez de faire confiance à des individus qui méritent absolument aucun moment cette confiance. De notre côté, on est prêt à vous écouter en tout temps. Perso, je suis prêt à écouter pourquoi vous leur faites confiance. Si vous croyez qu'ils offrent des choses qu'on peut pas donner, dites-le. Si vous pensez qu'ils méritent plus de confiance et de respect que ceux qui risquent leur vie pour vous, expliquez-nous pourquoi. Franchement, je suis prêt à écouter. Je finirai juste en disant que j'espère que vous êtes conscient qu'à chaque fois que vous fermez les yeux sur les actes des criminels ou que vous les soutenez, ça leur donne du pouvoir qu'ils utilisent contre nous tous. Alors arrêtez de vous foutre dans la merde juste parce que vous choisissez de faire confiance à des individus qui n'ont rien à foutre de vous et qui vous utilisent uniquement à leur propre fin. Ah, bien parfait. Bien, bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ford Bellingham, adjoint gouverneur et directeur des services publics de Los Santos, donc du LSPD, du LSMS, etc. Si ce soir, monsieur le gouverneur m'envoie prendre la parole, et je vous excuse son absence, c'est au sujet de la crise politique que traverse notre ville actuellement. En effet, vous le savez, il est récurrent lors des mandats que les candidats soient compliqués à trouver, que peu des citoyens soient motivés. Cela révèle flagramment, sûrement, un souci dans la façon dont fonctionne la politique de cette ville. Monsieur le gouverneur, moi-même, et tous mes prédécesseurs et les prédécesseurs élus de la mairie ont toujours été ouverts, prêts à échanger, comme n'importe quel membre des services publics, sur les soucis que rencontrent les chers citoyens de notre ville. Nous sommes toujours prêts à discuter, comprendre quelles sont les choses qui vous dérangent, les choses que vous souhaitez voir évoluer. De ce fait, une initiative citoyenne est née. Plusieurs personnes se sont assemblées, ont échangé et discuté sur une possibilité d'intégrer les citoyens de manière partielle dans le monde politique. Chose innovante, nouvelle, sujet qui peut potentiellement être intéressant et que nous étions prêts à écouter. Bémol étant, la présence de criminels dans ce projet. Des personnes possédant un casier, car ils ont commis des méfaits, des crimes, des délits, mettant en danger l'intégrité des citoyens de notre ville. Nous sommes donc venus à la rencontre des élus de la mairie, discuter de ce projet. Nous avons convoqué les membres du groupe dénommé Corbeau à venir échanger avec nous. Nous avons présenté l'intérêt de ce projet qu'ils ont porté devant vous, qu'on le trouvait pertinent, intéressant, mais que cependant nous ne pourrions pas valider et appliquer ce projet avec leur présence dedans. Nous n'avons pas cherché à faire disparaître leur nom de l'histoire. Ils ont porté cette initiative, certes, mais ils ne pourront pas l'accomplir. Nous ne pouvons pas remettre le futur de notre ville entre les mains de criminels. Comme l'a fort bien expliqué le lieutenant, ils le font forcément dans un intérêt qui est le leur et qui ne sera pas celui des citoyens. La politique, c'est une affaire de citoyenneté et de bien-être de tous. Nous ne pouvions donc pas les accepter dans ce projet. Malheureusement, les événements d'hier nous ont donné raison sur nos craintes. Les craintes sont fondées, que c'est un groupe dangereux et qui est prêt à prendre les armes pour avoir raison. La réponse qu'ils attendent n'est pas une validation du gouvernement, n'est pas une validation de quiconque ou quelque autre forme qu'on pourrait leur proposer. La réponse qu'ils attendent, c'est celle que eux ont décidée, et quelle que soit celle qu'on apporte, tant que ce n'est pas celle qu'ils décident, la violence sera leur seule réponse. Les tragiques événements d'hier représentent bien cela. Nous appelons donc à tous les citoyens à prendre conscience des enjeux politiques d'aujourd'hui, de la situation dans laquelle se trouve la ville, de s'ils le souhaitent, venir échanger avec les élus de la mairie, venir échanger avec nous. Il me semble d'ailleurs qu'il y a une initiative citoyenne d'un échange politique qui aura lieu prochainement. Venez, échangez, discutez, soumettez des solutions, nous les écouterons. Mais donner la main et se faire manger le bras par les criminels ne sera jamais la solution pour
aider la politique de cette ville. Donc n'hésitez pas, les services publics, les élus, les agents sont là pour vous écouter. Voilà. Y a-t-il des mesures qui vont être prises contre ces individus qui ont, devant le parvis de la mairie, effectué ces prises d'otages, en plus des arrestations qui ont peut-être eu lieu hier? Lieutenant, je vous laisse répondre. Pour l'instant, on n'en a pas discuté entre gradés avec le capitaine. Je pense qu'on va être beaucoup plus sévère et qu'on n'en laissera pas un seul passer en tout cas. Et d'un Merci. point de vue politique, ce que je peux vous répondre à cette question, c'est qu'on ne pliera pas, quelles que soient les menaces ou les violences. Nous ne pouvons pas céder. Céder une fois, c'est leur donner raison à cette violence, et c'est quelque chose que nous ne ferons pas. Merci beaucoup. Et pensez-vous qu'il y aura une escalade ou bien si cela était genre leur coup d'éclat et que après ils s'en satisferont plus ou moins? Allez-y, lieutenant, si vous voulez répondre d'abord. Je pense qu'ils seront jamais satisfaits, tant qu'ils n'ont pas tout brûlé. Et si c'est escalade, on les fera redescendre. C'est pas un souci. Maintenant, on est prêt. Les agents sont compétents. Il faudra les calmer, ben on les calmera. Eh bien, comme dit précédemment, je pense que dans tous les cas, tant qu'ils n'auront pas la réponse que eux souhaitent et attendent, ils trouveront toujours un prétexte pour mettre à feu et à sang la ville. Et le gouvernement, moi-même et les élus avons pleine confiance en nos services publics pour gérer ce genre de situation de crise. Ce n'est pas la première fois. Ils ont toujours réussi à endiguer de la meilleure des façons ce genre de problème. Et ils ont toute notre confiance aujourd'hui pour réitérer ce genre de pratique. Merci beaucoup. Et sur un sujet plus politique, attendez-vous d'avoir des retours de la part de citoyens sur des propositions comme celles qui ont été soumises ou comptez-vous réorganiser des élections dans les prochains temps? Alors, de ce fait, nous avions l'intention de nous rendre présents lors de la conférence politique qui aura prochainement lieu. Je ne préfère pas dire la date parce que j'ai peur de faire une bêtise dans ce que je vais annoncer. Mais dans cette conférence qui aura prochainement lieu, nous souhaiterions être présents pour pouvoir entendre, échanger avec les citoyens sur les questions politiques de la ville. Évidemment, si possible, de nouvelles élections seront relancées en temps et en heure, en espérant trouver candidat. Et voilà, je pense que ça répond à la question. Ça répond à la question. Bien, merci beaucoup. Je pense pas en avoir d'autres. Avez-vous quelque chose à ajouter ou tout est bon pour vous deux? J'aurais peut-être un point qu'a évoqué le lieutenant sur lequel je souhaiterais rebondir sur, disons, aider et soutenir certaines causes, aussi tranchées soient-elles vis-à-vis de la position du gouvernement, que ce soit sur la criminalité et la délinquance. Nous pouvons l'entendre. Ce sont des mots qui naissent d'une raison. La criminalité n'est pas apparue du jour au lendemain parce que cela faisait plaisir à des hommes de nuire à la vie à d'autres. Il y a toujours un problème à la racine. Nous travaillons, nous essayons de trouver ces problèmes, de les décortiquer, de les résoudre. Mais ce n'est pas en leur tendant la main, ce n'est pas en rentrant dans leur jeu, ce n'est pas en leur donnant ce qu'ils attendent de vous que cela va résoudre. Ces problèmes, ça va même les accentuer, leur donner raison de continuer dans ce cycle de la violence. Donc il est de devoir de tout citoyen de faire attention à ne pas trop accorder leur confiance à n'importe qui, comme soulignait le lieutenant tout à l'heure. C'est le premier pas pour se faire bouffer la main puis le bras. Voilà. Merci beaucoup.